Ne pas se mettre de limites par rapport à notre handicap, par rapport à toutes ces idées reçues qu'on a même de nous-mêmes. Non, allez-y quoi, go! Les objectifs d'Aventure Estive 2, c'était d'adopter des valides pour démontrer qu'ensemble, handi plus valide, on peut aller au bout du monde, changer un peu le regard paradigme sur le handicap, et aussi en même temps sensibiliser sur la sclérose en plaques et démontrer que ce soit sclérose en plaques ou une autre maladie chronique évolutive, on peut avoir des rêves, on peut les réaliser et on peut aller très très loin, malgré ou grâce à la maladie. En acceptant de vivre avec et de trouver justement la complémentarité qu'on avait entre nous, mais aussi avec les valides, et dire que bah, c'est bien la construction de ce projet tous ensemble qui nous a permis d'atteindre quelque chose de complètement improbable. On a souvent pagayé ensemble avec Camille dans le même kayak et dans le même bateau, et non pas dans la même galère. Et donc, il y a un jour un des valides qui nous a dit finalement, quand on vous voit devant comme ça, avancer, quel que soit l'état de fatigue, les conditions, ainsi de suite, et ben, ça nous motive et on a envie d'aller beaucoup plus loin. Dernière étape. On part soit pour 15, soit pour 30 km. On va voir, soit pour moins que ça, si jamais la météo continue à se détériorer. La guide nous dit bah, venez, je vous montre un peu, on est sur la carte. Puis moi je m'attendais pas du tout à ça. Elle nous dit bah là on est la petite croix et la petite croix en fait c'est le 80e. Et l'émotion qui est venue à ce moment-là, c'était juste, en fait il n'y a même tellement pas de mots parce que c'était vraiment fou. Comme je le dis souvent, j'étais morte de froid et à partir du moment où on arrive dans le 80e, bizarrement j'avais plus froid du tout. On était dans un environnement qui était difficile, pas mal dans l'inconnu, sans savoir comment ça allait se passer. Et finalement, j'ai trouvé que c'était énormément à l'image de notre handicap, où demain, tu ne sais pas comment ça va être. Il faut s'adapter en permanence. Il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Mais tu regardes, je pense qu'on a... En tout cas, moi, j'ai réussi à le faire quasiment tous les jours, de me dire, tiens, aujourd'hui, même sur une ou deux journées où c'était vraiment difficile, il y a eu un truc sympa. Je sais pas, on a vu des icebergs, on a vu un glacier, on a passé un bon moment à naviguer, même si c'était dur, ou des petits trucs comme ça. Et c'est de se concentrer sur le positif de chaque journée. Moi, je sais que c'était un moteur pour redémarrer le lendemain matin. La préparation a été vraiment déterminante et le fait que j'ai pas douté là-haut, c'est parce que la préparation, on l'a bien faite, on l'a faite à fond, Jérôme a vraiment poussé parfois plus que dans mes retranchements et donc les moments de doute, on va dire que je les ai eus pendant la préparation. Donc, et ces moments de fierté aussi quelque part, un peu une fierté de se dire on est capable de le faire. Ça a plus été bizarrement pendant la préparation. Une fois qu'on est là-haut, en fait, on est, je pense, dans un... Enfin, moi, mentalement, j'étais... De toute façon, on allait y aller. Donc, il n'y a rien d'autre. Je réfléchis plus, je pose le cerveau et on sort les bras et on y va, quoi. Donc après, c'est sûr, par contre, qu'une fois arrivé au 80e, on se dit quand même, ouais, waouh, je l'ai fait, quoi. Mais ça a été plus un vrai travail d'équipe et de l'avoir fait tous ensemble qui est vraiment un élément booster de ce projet, en fait. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que je le dis souvent, tu m'as entendu dire, mais le plus gros succès d'Aventure Estive 2, c'est Camille. Parce que franchement, quand je t'ai proposé ça il y a maintenant presque 2 ans, où tu m'as pris un peu pour un fou à l'époque, pas qu'un peu, tu pensais pas pouvoir faire quelque chose comme ça, et finalement, tu l'as fait. Avec une bonne préparation.